Hi everybody and welcome back to my channel. C'est réfléchissant, j'adore. Je crois que je suis mal cadrée. Alors, récemment il y a eu quelques petits événements qui se sont produits sur Instagram, Twitter, YouTube, etc. Et je les ai remarqués de mon côté, mais j'ai également vu que vous me demandiez pas mal de faire une vidéo à ces sujets. Et c'est des vidéos que j'aime pas mal faire parce que ça me permet de beaucoup débattre avec vous et de vous expliquer la situation parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui parlent pas anglais et qui aimeraient comprendre. Donc voilà, j'aime beaucoup faire ces vidéos parce qu'on est libre d'exprimer notre avis, etc. Donc pour les trois sujets que nous allons traiter aujourd'hui, je sais pas par lequel commencer. Je pense qu'on va commencer par Bella Thorne. Ensuite on parlera de l'incident entre Malu Trevejo et Bhad Bhabie. Et ensuite je vous parlerai de Tamara. Dit comme ça, je pense que ça vous dit rien, mais vous allez forcément voir de qui il s'agit. Il s'agit de Tamara qui a été dans l'émission Dr Phil, alias l'émission qui a fait connaître Bhad Bhabie. Donc juste avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube. Et pourquoi pas mettre un pouce bleu aussi, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas non plus à activer les notifications, c'est hyper important. Parce que oui, YouTube se permet de faire sauter des notifications alors qu'on est abonné à la personne. Donc bref, il y a quelques jours, Bella Thorne a mis une story dans laquelle elle pleurait, elle était en larmes et du coup j'essaie de comprendre un peu la situation. Et tout a commencé en fait quand un hacker, un pirate, a envoyé un message à Bella Thorne en disant j'ai des nudes de toi et si tu ne me payes pas en gros je les publierai sur tous les réseaux sociaux, je les ferai tourner de partout, etc. Donc au début Bella a cru que c'était une blague et tout, et au fur et à mesure de la discussion il lui a envoyé en fait tous les nudes dont il s'agissait par message. Donc c'était clair en fait, Bella avait la preuve que quelqu'un qu'elle ne connaissait ni d'Adam ni d'Ève était en possession de ces nudes. Alors on va bien remettre les choses au clair pour moi dans ma façon de voir les choses. Un nude, c'est une photo que tu prends de toi où tu es dénudé, où tu es dans des positions suggestives, où tu... Bref, c'est des photos coquines on va dire. C'est pas des photos que tu aimerais montrer à n'importe qui. C'est pas la première célébrité à qui ça arrive, il y en a eu plein. En gros c'est des photos que vous partagez sur iCloud. iCloud c'est un système qui permet de relier vos appareils Apple. Et en fait iCloud c'est hyper facile à hacker. Parce qu'en gros si vous voulez vous avez la mémoire de l'ordinateur, vous avez la mémoire du téléphone et vous avez la mémoire iCloud. En général c'est quand une personne n'a plus de place sur la mémoire de son téléphone qu'elle va acheter des gigas de stockage iCloud parce que vous allez pouvoir les retrouver sur tous vos appareils, ça coûte pas spécialement cher et de toute façon vous pouvez pas augmenter la capacité de stockage d'un iPhone, donc il y a forcément que iCloud. Donc ces photos se sont retrouvées sur le cloud. Ensuite il y a une émission américaine qui est pas mal suivie dans laquelle Whoopi, elle fait des shows en gros aux États-Unis et ils ont abordé le sujet des nudes de Bella Thorne parce que ça a beaucoup tourné. Elle a eu des propos assez cash. Listen, if you're famous, I don't care how old you are. You don't take nude pictures of yourself. When they're hacking you, they're hacking all of your stuff. So whether it's one picture or a million pictures, once you take that picture, it goes into the cloud and it's available to any hacker who wants it. And if you don't know that in 2019, that this is an issue, you don't get to do that. Suite à ces propos, Bella Thorne a fondu en larmes et elle s'exprimait sur Snapchat et Instagram. You're so fucking happy because I can only imagine all of the kids who have their shit released and then they commit suicide, and you're so crazy for thinking such terrible things on such an awful situation. Like, I don't really want to go on The View anymore because I don't really want to be beaten down by a bunch of older women for my body and my sexuality. I'm gonna cancel my interview because I don't really want you guys talking about your views to young girls because I would not want my daughter to learn that, and I would never say that to her. Shame on you, Whoopi. Shame on you, and shame on you for putting that public opinion just out there like that for every young girl to think that they're disgusting for even taking a photo like that. Saying if you take a sexy photo, then it basically deserves to get leaked. Like, don't be surprised at all and don't feel sorry for yourself. So if I go out to a party drinking and I want to dance on the dance floor, do I deserve to be raped too? Because to me, I see those two things as really fucking similar. Et quelques jours plus tard, Bella Thorne a décidé d'exposer ses nudes elle-même sur les réseaux sociaux. Et l'histoire s'est un peu arrêtée là, on va dire. Bon, mon avis sur la question. En fait, il y a eu beaucoup de remarques, de commentaires et même des abonnés qui m'ont dit mais en fait, je vois pas pourquoi elle pleure, je vois pas pourquoi elle s'étonne parce que ses seins, ses fesses, on les voit toute la journée sur Instagram. C'est elle-même qui s'expose, elle est hyper vulgaire comme meuf, pourquoi ça la choque et tout qu'on voit un nude de plus ou de moins d'elle. Comment dire? Déjà, un nude, c'est pas pareil qu'une photo en lingerie ou en maillot de bain. Ça a rien à voir. Et en plus, c'est juste le fait que quelqu'un
quelqu'un soit en possession de toi et puisse décider à ta place quoi faire de ton corps, franchement ça rend dingue. En fait, je pense qu'elle s'est sentie violée parce que on a atteint son intimité, c'est des photos que personne à part elle n'était censé avoir, parce que c'est pas comme si c'est elle qui l'avait envoyé à son copain et son copain les avait fait tourner, c'est vraiment elle qui les a prises et un mec qui a hacké son téléphone et qui a pris ses photos. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre corps et si elle a envie de poster un news, une photo en lingerie, une photo en bikini, c'est son droit et c'est à elle de le faire, c'est pas à quelqu'un d'autre de décider ça à sa place, surtout sans son accord. Et c'est pour ça que du coup qu'elle a publié les photos elle-même. Bella, elle a confiance en son corps, elle a un corps magnifique, elle a 21 ans, c'est à cet âge-là que t'as ton plus beau corps en fait. Et oui, elle aime son corps, oui, elle a confiance en elle, mais c'est quand même à elle de décider si oui ou non elle veut exposer certaines photos sur les réseaux sociaux ou pas. Whoopi a fait pas mal polémique, elle a divisé un peu les gens en deux parce que en soi ce qu'elle disait c'était une sorte de conseil en mode si t'avais pas fait ça, ça se serait pas arrivé, mais dans le sens où genre c'est un peu trop facile je trouve d'accuser la victime si elle a envie de prendre des news d'elle, mais qu'elle le fasse en fait. J'ai trouvé ses propos peu délicats en fait. Je vais donner un exemple. Imaginez que vous vous garez dans un parking et que vous ne fermez pas votre portière, que vous faites vos courses, nanana, vous revenez, votre voiture est plus là, elle a été volée. En soi, c'est pas vraiment vous qu'il faut blâmer pour la voiture parce que oui, vous avez rendu le vol plus facile, mais qui a fait le vol? Qui a fait l'infraction? C'est pas vous, c'est le voleur. Dans la loi, c'est pas écrit que c'est interdit de laisser sa voiture ouverte, c'est écrit que c'est interdit de voler. Donc vous voyez, c'est pareil. Bella, elle a pas à se reprocher d'avoir fait une photo, c'est le hacker qui doit se reprocher d'avoir volé ses photos. Après, la question de ouais, est-ce qu'il faut prendre des news ou pas, c'est plutôt personnel. Moi, je sais qu'avec ce que j'ai vu au collège, il y a des filles qui prenaient des news quand elles avaient 12-13 ans. Déjà, ça me choquait beaucoup parce que moi, à 12-13 ans, je joue encore au Playmobil. Quand je vois comment ça tourne au collège, comment ça détruit des personnes ont été obligées de quitter le collège à cause de ça, vraiment, ça m'a refroidi direct. Vous savez jamais à qui vous envoyez le nude. Les filles, nous, on est vraiment genre trop crédules. On n'a pas confiance en nous. Un mec va nous dire ah, t'as un trop beau corps, envoie même ton corps, nanana, je le garde que pour moi, t'es magnifique. Toi, tu vas faire ah, il me trouve super belle, vas-y, je lui envoie et tout. Ouais, mais lui, il va l'envoyer à ses potes ils vont l'envoyer à leurs potes. C'est pour ça que moi j'ai peur. Encore une fois, je me prends, t'as vu, en lingerie, en maillot de bain et tout, quand je me sens bien et tout, mais un nude, j'ai tellement peur. Et même mes copains, je leur ai jamais envoyé un nude. Et justement, Rihanna, il lui est arrivé la même chose en 2009, ça remonte à assez longtemps. C'est quand elle sortait avec Chris Brown, elle lui avait envoyé des nudes. Ces nudes ont été publiés sur les plateformes, etc. On n'a jamais eu vraiment la preuve que c'était Chris Brown qui avait publié ces photos, mais c'était le seul à avoir reçu les photos de la part de Rihanna. Donc peut-être que c'est des amis de Chris, on n'en sait rien. Rihanna, sur le coup, s'était sentie très humiliée et elle avait dit au magazine, mais en fait, si t'envoies pas de nudes à ton copain, je me sens hyper mal pour lui. Pour elle, c'est pas un crime d'envoyer une photo de toi sexy à ton copain, au contraire, c'est limite banal. Cet acte peut paraître banal, mais en même temps, on connaît jamais vraiment la personne, on sait jamais vraiment ce qu'elle va faire. Et elle a aussi rajouté, chaque femme devrait prendre des photos de son corps en nu. Dans 5 ans, mon corps ne ressemblera sûrement plus à ça. J'ai toujours été un peu sexy, un peu borderline, mais sexy à 19 ans et sexy à 21 ans sont deux choses totalement différentes. I'm just having fun. Personne ne devrait juger une femme pour les photos qu'elle poste. Là où cette situation devient un problème, c'est quand une personne rentre en possession de ses photos et en fait ce qu'elle veut à ta place alors que c'est ton corps. Du coup voilà pour la petite histoire de Bella Thorne. Moi j'ai trouvé sa réaction vraiment badass honnêtement. Passons au drama de Malou et Daniel Bregoli. Quand je vais vous expliquer, vous allez trouver ça tellement ridicule. Malou et Daniel se connaissent depuis assez longtemps. Je crois qu'elles se sont rencontrées quand elles avaient 13 ans. Daniel venait juste d'être connue. Elle perçait de ouf mais elle était pas encore vraiment rappeuse. Ça remonte à mi-2017. Donc elles entendaient super bien. Elles ont même filmé leur rencontre. Elles étaient trop contentes de se voir. Et ça a très vite dégénéré à cause d'un garçon, comme nous sommes surpris, qui s'appelle NBA Youngboy, donc qui est un rappeur. Bad Baby, elle a flirté avec NBA Youngboy. Ils sont également sortis ensemble. Ça n'a pas duré très longtemps. Du coup, quand elles se sont rencontrées avec Malou, Daniel et NBA n'étaient plus ensemble. Et le problème, c'est que lui a vu que Daniel traînait avec Malou et il a commencé à la draguer. Donc bon, à ce moment-là, est-ce qu'on est vraiment surpris? Il y a une règle chez les filles qui tourne. Bon, ça s'applique pas à tout le monde forcément, mais qui fait comprendre en gros qu'on ne sort pas avec l'ex de sa meilleure copine sans son approbation, parce que c'est un peu de la zab. Parce qu'à la base, si les garçons ils font ça et qu'ils vont pécho vos copines, c'est juste parce qu'ils veulent se venger et vous atteindre. Donc bref, c'est pas une super bonne idée. Et le problème, c'est que Malou s'est laissé séduire et Malou a préféré NBA Youngboy à Daniel Bregoli. Donc elle a arrêté de parler à Daniel pour sortir avec Kentrell. Et Bad Baby, je pense que vous voyez son caractère, elle est partie en furie. C'était un truc de ouf. Elle s'arrêtait pas de se clasher. You listening to the same hoe who let my brother record me fucking her in the shower and the couch. Like, come on, man. You're the same hoe I blocked. You stupid as a bitch. I'm not like this bitches that are gonna stay around a nigga just because they got money and fame. Nah, bitch, I want a real match. I don't give a fuck if I still like you, if I don't. If you're a fuck-ass boy, do not come to my face. I don't need your money. I got my own. Do not come to me because you don't last in a relationship. Because I give myself respect. I'm still a virgin waiting for the right one. When I stay with somebody, it's because they're loyal. And
and they're fucking somebody in life. Now playing games like these little kids. Every time he gets on his feelings and post it on Instagram. Bitch, you old enough to shut the fuck up. You wanna fuck? Go fuck hoes, not me. If you like me, you will wait for this pussy, bitch. Stop saying Malu says she wanna fight me. Malu does not wanna fight me. Malu knows when I'm in Florida where I am. She has the address. If she wants to fight me, she will come there and fight me. I'm all talk, but I sent her my address and she hasn't come. Does it look like I'm scared? Non mais vraiment fallait les entendre, elles avaient 13 ans. À quel moment tu te bats autant pour un garçon à cet âge-là en fait? Comme je vous dis, moi j'étais avec mes Playmobil, on a tellement pas la même vie. Kentrell est pas restée très longtemps avec Malou, peut-être 2 mois, même pas, bref c'était pas sérieux. Et depuis en fait, Daniel et Malou, faut voir à quel point elles se détestent. Elles ont essayé de se reparler un peu, mais il y en a toujours une qui faisait péter la chose. Vous voyez, c'est un peu comme au collège ou au lycée quand vous détestiez une personne, vous savez pas pourquoi. Vous êtes cher embrouillé avec elle, mais au final, à un moment vous réalisez qu'en fait il y avait pas lieu d'être. Mais vous êtes tellement rentré dans l'embrouille, vous êtes allé tellement loin dans l'embrouille qu'en fait bah c'est pas possible de revenir comme avant et autant se détester une bonne fois pour toutes et continuer à se faire la guerre. Bref, on est tous passés par là. Dès qu'elles peuvent se lancer des pics, elles le font. Ça fait 2 ans que ça dure sur Instagram. Les deux font de la musique, les deux sont vachement en compétition et Daniel elle réussit bien plus dans la musique que Malou, même si c'est pas des styles comparables, elle réussit bien mieux. Du coup ça énerve beaucoup Malou et en plus faut savoir que leurs fanbase elles sont hyper actives, hyper protectrices et du coup même les fanbase entre elles vont essayer de créer du conflit. Entre temps Malou elle a voulu se tatouer le cas de Kentrell, elle a fait juste un tatouage temporaire en disant ouais il sera toujours là pour moi, je serai toujours là pour lui. Danielle Bregoli elle aussi s'est tatoué le nom de NBA Youngboy sur la main. C'est vraiment dégueulasse parce que ce mec on a rien à foutre des deux là. C'est ça qui me rend triste, c'est que vraiment 2 filles qui s'entendaient bien se battent pour un mec qui s'en bat les couilles. Genre vraiment les filles, si vous êtes dans cette situation, quittez la situation parce que vous vous ridiculisez plus qu'autre chose. En gros il y a une page fan de Malou qui a publié un extrait d'une future musique de Malou dans laquelle elle rappelle. Il y a une fan de Danielle Bregoli qui a commenté ouais mais là en fait elle est en train de clasher Daniel dans la musique et elle a identifié Daniel sous le post. Daniel a vu ça, elle a pété un câble, elle a commencé à la clasher et du coup elles ont fait un live ensemble. Stop rapping cause you can't rap. Stop singing cause you can't sing. Stop fucking modeling cause you look like a little fucking whore. Stop sucking dick and fucking taking naked pictures and posting them on Instagram. You are so pressed that you're not me. It's the saddest shit I've ever seen in the fucking world. Don't talk shit on live and stop running mouth on live, but that's what she's doing. But then when I'm doing it to defend myself, it's my fault, right? Why are you so worried about my music if it's trash? Just wanna say that I have no talent and that I look like a whore on Instagram modeling. But you on your concerts, them shits don't even look like concerts, baby girl. Them shits look like you doing it at a strip. I'm not the one that be sucking dick in the corner. I'm not the one that be writing everybody dick. I'm not the dumb bitch that tatted somebody's name who don't even want them on them. Because bitch, don't you think that guy told me to do that too? Huh? Cause he did. Okay, so what you were saying about my tattoo? Go ahead. Tell me what you were saying about my tattoo that you know nothing about. Listen, let me tell you something. Listen, why you always talking about me? First of all, Stop screaming, stop screaming. It's not about, there's no conscience of who's higher and all that. Stop screaming. He's on no relationship. He only wanted to talk to you. Why are you screaming? Why are you screaming? He only wanted to talk to you because he wanted to. But you're the one that started it! Y'all want me to show you? Relax, This relax. sad asshole. Y'all Why want are me you to so show you? pressed? This sad asshole. Et Daniel a commencé à sortir des messages de NBA Youngboy en disant il se moque de toi, il se la règle sur toi et tout. I'll show you all the messages. Look at this. Look at this paragraphs. Look at these paragraphs. Show them! Show them! I can show them too! Look at this. Here's one. I only fuck with you because you don't be on that crying ass, dumbass Malu shit. This one Chopper was texting Youngboy. Look at this. That's what Chopper said to him. He said, if you ain't want me to fuck with Malu, I won't. I said, tell that boy you don't give a fucking dog that hoe out. He said, I don't, LOL. I told him that. Ah, bitch, look at you. You sad ass bitch. That boy don't care about you. He never cared about you. He did that to get me mad. You stupid ass hoe, that boy don't care about you. Malou elle aussi elle a sorti exactement des messages pareils. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est grave Daniel qui a commencé cette situation. Pour moi, Daniel, elle aurait pas dû réagir, elle aurait dû laisser Malou comme ça parce que un bad buzz, ça reste quand même un buzz. Donc forcément, en fait, Malou a gagné des abonnés et ça fait grave des vues, grave du clic et c'est que bénéfique pour elle en fait. Franchement, je comprends pas à quel point on peut se ridiculiser à un garçon. Il y a pas lieu d'être, en fait, ça fait 2 ans, c'était des enfants. Elle s'est tatouée son nom sur la main, genre vous vous rendez compte, ils sont jamais sortis ensemble depuis 2 ans, genre. Et vraiment, les Américains, faut les calmer, c'est trop. Le dernier sujet qu'on va aborder, c'est
sur Tamara XOXO sur Instagram, alias Beverly Hills Princess. Tamara, elle a été découverte donc dans l'émission Dr. Phil. Vous savez, c'est une émission qui gère un peu les cas difficiles d'enfants ou d'ados, genre des ados qui sont un peu rebelles ou qui ont un passé difficile. Et vous avez un spécialiste en fait qui va essayer de les remettre en question. C'est simple, c'est une fille qui a arrêté les études parce que ses parents sont hyper riches. En gros, ses parents lui donnent tout. Elle avait pas besoin de faire des études, elle a dit moi je veux vivre à Los Angeles, je veux vivre ma vie de princesse. Ils lui ont offert un magnifique appartement dans le secteur de Beverly Hills. Un appartement à Beverly Hills avec 2 lits et 3 salles de bain, en gros c'est entre 9 millions et 3 millions. On vit pas dans le même monde. Elle a vraiment basé son succès sur ça en gros. Elle joue grave de son personnage. Ça se voit que c'est une actrice et qu'elle fait exprès de faire la pourri gâtée parce que justement ça a grave créé du buzz parce que les gens la détestaient, mais au final elle continuait quand même à cliquer et elle a eu grave des abonnés en fait après ça. J'ai certaines abonnés qui la suivent aussi, j'avais déjà posté des stories d'elle. Il y a une d'entre vous qui m'a envoyé genre un screen d'une de ses stories et mon abonnée elle m'a fait mais y a pas un truc qui cloche là? Et en gros c'est pour ça Tamara on la voyait plus poster sur les réseaux sociaux, c'est juste parce qu'elle était partie faire de la chirurgie esthétique et quand je vous dis que j'ai jamais été aussi déçue, elle avait un corps magnifique, elle fait très exotique comme fille, elle avait une énorme poitrine, elle avait des énormes fesses, elle était vraiment bien proportionnée et je la trouvais très jolie. Le fait de voir ça, ça m'a tellement rendu triste. Donc ça c'était son corps avant, franchement mais bombe genre. Et ensuite elle revient avec ses stories, vraiment c'est... Je ferai un petit disclaimer après, je donne juste mon avis sur moi ce que j'en pense. En fait elle s'est refait les fesses et les fesses par contre je trouve que ça va, c'est pas naturel non plus, mais dans le sens où c'est pas choquant et ça va bien avec son corps de base. Mais la poitrine, en gros vous avez deux formes d'implants mammaires, vous avez les implants en poire qui sont plus naturels et les implants ronds qui sont vraiment genre rond. And I booked my appointment 2 days after I turned 18. Altogether, this is a $30,000 experience. So I booked my first class flight there and my appointment, and basically I just got everything done. I scheduled 2 main surgeries, a BBL and a breast augmentation. So I booked all my appointments by myself without anyone knowing. My parents didn't know. Ah, ça me fait tellement mal pour elle. Genre rien que quand je regarde ça, j'imagine la douleur que ça doit être. Ça a l'air tellement dur. Après je me dis que vu que là elle vient juste de faire la chirurgie il y a genre 2-3 semaines, c'est normal que ce soit dur et tout, je pense que ça va s'assouplir avec le temps. Elle avait fait une foire aux questions, il y a une abonnée qui lui a dit ouais pourquoi t'as choisi cette taille de poitrine, et elle a dit I wanted to look snatched. En gros c'est genre snatch, c'est comme ça, c'est quand ta taille est très marquée par rapport à tes fesses et à tes seins. Alors je suis consciente que c'est son corps, c'est elle qui fait ce qu'elle veut et ça se voit qu'elle est vraiment heureuse depuis qu'elle a fait cette chirurgie. Tant mieux pour elle vraiment, si c'est ce qu'elle veut faire, elle a l'argent mais qu'elle le fasse et elle fasse toutes les opérations qu'elle veut. J'ai juste le droit d'exprimer mon avis parce que elle avait un corps tellement magnifique, je vois pas pourquoi elle avait ce besoin et c'est triste parce que je pense qu'il y a un peu un côté de, vous savez, Los Angeles, Hollywood. Franchement, on n'y pense pas, mais ça change tellement des personnes. Genre, j'ai vu des interviews de mannequins, c'était les filles les plus belles au monde. Vos Kendall Jenner et Bella Hadid, vous les remballez à côté, c'était rien du tout. Et c'est des mannequins qui avaient tellement peu confiance en elles. Elles ont plongé dans l'anorexie, elles étaient grave fausses, elles ont dit on a grave perdu notre personnalité parce que Los Angeles, en fait, tout est too much. Même si toi de base t'es pas comme ça, les gens vont te faire penser que tu dois être comme ça. Et j'ai trouvé ça tellement triste parce que je pense que c'est ce qui lui est arrivé. Tamara, elle est jeune, elle doit avoir 20 ans au maximum. Surtout que aussi ça m'a fait peur parce que elle a raconté en fait dans la foire aux questions qu'elle avait failli mourir sur la table d'opération. Il n'y a jamais aucun risque, il y a des gens qui sont morts en faisant de la chirurgie esthétique et surtout quand c'est des grosses opérations comme ça parce qu'elle a fait les deux en même temps, elle a fait seins, fesses, c'est quand même lourd pour votre corps il est un peu chouk. Je trouve qu'il y a des chirurgies très bien faites, magnifiques. La Kylie Jenner au début, quand elle faisait des petites injections par-ci par-là, c'était très harmonieux et tout. Maintenant genre c'est n'importe quoi, mais ce sera jamais aussi raté que cette putain d'opération. Non, that's a no. Là quand vous voyez la forme des implants qui font un rond comme ça, là non, c'est... Je suis vraiment déçue, mais après je l'ai jamais vu autant sourire qu'après son opération, donc j'imagine que ça lui a fait super plaisir. Et si ça lui a donné confiance en elle, c'est le principal au final. Elle, forcément, elle se voit pas comme nous on la voit. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres sujets comme ça de vidéos ou des petites polémiques dont vous aimeriez parler, bah pourquoi pas, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à débattre aussi, à donner votre avis. Encore une fois, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.